Quand on pense à Brassens, on a tout de suite en tête ce type de chanson. Des chansons avec des arrangements de guitare qui ont l'air tout simples, avec des mélodies qui n'ont pas l'air très complexes, mais pourtant on va voir que le jeu de guitare de Brassens et plus globalement sa vie de musicien sont extrêmement riches d'enseignements. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 leçons de guitare qui sont inspirées par Brassens. Je vais prendre appui sur différentes sources. La source principale, c'est un documentaire qui a été réalisé et écrit par Philippe Colly, qui a été diffusé sur France 3 et qui s'appelle Brassens par Brassens. Ce documentaire est absolument génial, je l'adore. Malheureusement, il n'est ni disponible en VOD ni disponible en DVD, donc vous ne pourrez pas forcément le voir. En tout cas, je vous mets toutes les informations concernant ce documentaire en description et si un jour il est disponible, je mettrai à jour les liens. Je me suis intéressé surtout à la chanson parce que dans ma famille, tout le monde chantait. Mon grand-père, ma grand-mère, ma sœur, mon père, ma mère, les voisins. Alors dès l'âge de 3-4 ans, je me rappelle avoir chanté. Ce qui est très important à comprendre dans la formation musicale de Brassens, c'est que celle-ci s'est faite énormément via son environnement. Sa famille chantait énormément, son père, sa mère, sa sœur, et il est né à une époque où on a commencé à avoir des phonographes, on a commencé à avoir la radio, ce qui lui a permis d'écouter énormément de chansons. Le résultat de tout ça, c'est qu'à l'âge de 4-5 ans, Brassens, il avait déjà une centaine de chansons en tête. Alors ça veut pas dire qu'il les connaissait toutes par cœur, mais ça veut dire qu'il avait un petit peu les structures harmoniques, qu'il avait les structures rythmiques, mélodiques, etc. et qu'il arrivait assez facilement à les reproduire. Ça lui a permis d'avoir une excellente oreille de musicien, d'avoir un excellent sens du rythme, et lorsqu'il s'est mis à un instrument, le fait d'avoir ces compétences profondes, ça lui a permis d'évoluer très rapidement et de devenir le musicien qu'on connaît tous. Ça ne se fait pas du jour au lendemain quand même. La leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'en tant que musicien, il n'y a pas que sur l'instrument que vous allez pouvoir bosser vos compétences de musicien, vous pouvez aussi bosser les compétences de musicien autrement. Comme Brassens, vous pouvez le faire via votre environnement. Vous pouvez essayer de vous lier d'amitié avec des personnes qui ont l'habitude de faire des soirées chansons, qui ont l'habitude de beaucoup chanter. Vous pouvez aussi vous inscrire à des chorales, ce qui va vous permettre de chanter plus régulièrement, de développer votre oreille et votre sens du rythme. Aussi, vous pouvez faire en sorte d'intégrer tout un tas de petits exercices que vous pouvez faire sans guitare dans votre quotidien. Une chose toute simple que j'ai faite et qui a extrêmement bien marché, c'est de mettre une petite enceinte Bluetooth dans votre salle de bain, et lorsque vous prenez votre douche, vous mettez des chansons et vous essayez de chanter par-dessus. On est loin du cliché de la personne qui va chanter faux sous la douche, puisque là, votre but, ça va être de chanter par-dessus des chansons existantes et d'essayer de caler votre justesse vocale par rapport à ces chansons. Un autre exercice que vous pouvez mettre en place, et je passe pour un fou lorsque les gens me voient dans la rue faire ça, c'est que vous prenez votre smartphone, vous écoutez des chansons lorsque vous marchez, lorsque vous êtes dans le bus, dans le métro, etc. et vous chantez par-dessus les chansons que vous écoutez. Ça peut sembler tout bête, mais si votre douche, elle dure 10 minutes, que votre trajet quotidien, il dure une vingtaine de minutes, et ben ça fait déjà 30 minutes pendant lesquelles vous avez bossé votre oreille musicale, vous avez aussi bossé votre sens du rythme, évidemment, et plein d'autres compétences profondes que vous devez acquérir en tant que musicien. Et le fait de travailler ces compétences profondes, ça va littéralement faire exploser votre niveau de guitare. Faites-moi confiance. Ma musique, elle doit être inentendue. Il faut que mes chansons aient l'air d'être parlées. Il faut que ceux qui m'entendent croient que je ne sais pas chanter, croient que je fais des petites musiquettes faciles. Il ne faut pas qu'au moyen d'artifices musicaux, je détourne l'attention du texte. Brassens, avant d'écrire ses chansons, il voulait devenir un homme de lettres, il voulait écrire des poèmes et il a même publié un roman. C'est pour ça que dans ses chansons, il fait en sorte que le texte soit très bien mis en avant. Alors comment fait-il? Comme on l'a vu dans l'interview, déjà au niveau du chant, il va pas faire de fioritures, vous n'entendrez jamais Brassens faire un vibrato ou une voix de tête, vraiment, il va faire un chant qui est très sobre avec une belle diction pour qu'on puisse comprendre chaque mot, chaque syllabe. Au niveau de la guitare, il va toujours faire des petites pompes, comme ça. Au niveau des arrangements musicaux, on va juste avoir des chansons avec une contrebasse, une guitare et une voix. Donc voilà, c'est vraiment très minimaliste et tout ça est fait pour qu'on se concentre sur le texte. Pourtant, vu le niveau musical de Brassens, vu qu'il a une excellente oreille musicale et vu qu'il est très fort en rythme, évidemment qu'il aurait pu faire des arrangements et des parties de guitare qui sont beaucoup plus complexes, avec des accords de maj 7, avec des accords mineur 7, avec des accords bossa nova, etc. Mais il a fait le choix de rester sur des accompagnements très simples. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça vous prouve que si vous faites de la guitare d'accompagnement, la guitare n'a pas forcément à être le centre de vos interprétations. Vous pouvez très bien apprendre des accords extrêmement simples, des accords ouverts, par exemple, et mettre l'accent sur le chant, par exemple,
contrairement à Brassens, vous pouvez vous faire plaisir et vraiment énormément travailler votre chant. Et c'est vrai que si vous surchargez votre guitare et que si vous essayez de faire des choses trop compliquées à la guitare, faut savoir qu'à part si vous avez un excellent niveau, il va y avoir d'autres choses qui vont passer au second plan. Et donc c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez faire passer au premier plan lorsque vous jouez des chansons à la guitare. Est-ce que vous voulez que ce soit le chant qui passe au premier plan, si vous voulez que ce soit les paroles, est-ce que vous voulez que ce soit la guitare? C'est vous qui avez la réponse, mais en tout cas sachez que vous n'êtes pas obligé de faire des parties de guitare compliquées pour faire passer des belles émotions à votre auditoire. Ça peut être un choix de rester sur des parties de guitare qui sont vraiment très simples. Juste avant la prochaine leçon, sachez que la prochaine vidéo de cette série, les 5 leçons de guitare 2, elle portera sur Henri Salvador. On va parler de guitare jazz, donc si tu veux pas louper ça, je t'invite à t'abonner, comme ça tu sauras quand la vidéo sortira. Alors évidemment c'est impossible de faire une vidéo sur Brassens sans vous expliquer comment jouer sa fameuse pompe. Donc pour jouer cette pompe, regardons comment la faire sur l'accord de Do majeur. Ce qu'on va faire, c'est que sur le temps numéro 1, 2, 3 et 4, on va jouer la fondamentale de l'accord. Alors c'est quoi la fondamentale de l'accord? La plupart du temps, c'est tout simplement la corde la plus grave. On va pouvoir jouer par exemple ici sur l'accord de Do, ça va être la corde de La. Et sur les Et, vous voyez, j'ai mis des petites barres obliques, on va jouer le reste de l'accord avec les 3 doigts ici, le doigt 1, 2 et 3. Donc déjà, on s'entraîne à faire ça. Et pour avoir le son haché de Brassens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros travail à la main gauche. Lorsque l'on va plaquer la fondamentale d'un accord, hop, on va tout de suite relâcher la pression à la main gauche. Et lorsque l'on va plaquer le reste de l'accord, par exemple ici, c'est pareil, on va faire en sorte de bloquer les cordes à la main gauche. Alors dans le cas de l'accord de Do majeur, on va relâcher la pression. Et vous voyez, ça suffit pas parce qu'on va avoir cette corde à vide qui va sonner. Donc on va relâcher la pression et hop, on va essayer de bloquer comme ça en trouvant une position à la main gauche. Et lorsque l'on plaque l'accord complet, moi je bloque comme ça, hop, vous voyez, avec ce doigt-là. Et donc au final, on va avoir ça. Mais on n'a pas tout à fait encore la pompe de Brassens. Ce qui va faire qu'on va sonner comme Brassens, c'est que sur le temps numéro 2 et sur le temps numéro 4, on va pas jouer la fondamentale de l'accord, mais on va jouer ce qu'on appelle la quinte. Et donc je vais vous montrer comment repérer la quinte sur vos différents accords de guitare. Sur l'accord de Do majeur, donc on a la fondamentale ici, et la quinte, elle va se retrouver, hop, juste au-dessus, ici. Et ça va être le cas pour tous les accords, dont la basse est sur l'accord de La. Par exemple, sur l'accord de Ré majeur joué comme ça, on va avoir notre fondamentale ici et la quinte elle va être juste au-dessus. Pareil pour les accords dont la corde la plus grave est la corde de Ré. Par exemple, l'accord de Ré majeur, on va avoir la fondamentale ici et la quinte qui est au-dessus. Là où ça va changer, c'est pour les accords dont la corde la plus grave est la corde de Mi. Par exemple, l'accord de Mi majeur, on va avoir la fondamentale ici et on ne peut pas aller sur la corde au-dessus vu qu'il n'y en a pas. Tout simplement, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la quinte sur la corde du dessous, donc sur la corde de La. Dans ce cas-là, la fondamentale ici et la quinte, elle va être à cette distance. On va passer sur la corde du dessous et on va ajouter 2 demi-tons. 1, 2, fondamentale, quinte. Pour un accord de Sol majeur, c'est pareil. La fondamentale elle est là. On va sur la corde du dessous, on ajoute 2 demi-tons et on a notre quinte ici. Pour certains accords, il va falloir un petit peu tricher. Par exemple, l'accord de Sol majeur joué comme ça. Vous voyez que pour aller chercher la quinte qui est ici, c'est compliqué, on va pas changer la position comme ça, c'est beaucoup trop dur. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer juste l'accord du dessous, et du coup on va jouer la tierce. Bon, ça sonnera pas exactement comme Brassens, mais c'est pas très grave, et c'est d'ailleurs pour ça que Brassens il jouait énormément de barrés, c'est pour pouvoir faire cet enchaînement fondamental quinte très facilement. Si vous voulez vous entraîner sur cette rythmique, vous pouvez retrouver le tuto de la chanson Le Gorille. Dans ce tutoriel, vous aurez un guide rythmique qui vous permettra de vous entraîner à jouer la pompe de Brassens. Pour y accéder, il faut s'inscrire à Lugotech, qui est mon espace de formation gratuit. Dans Lugotech, vous trouvez des tutoriels, des guides, des mini-formations ainsi que des playlists de partitions. L'inscription, elle se fait en 1 minute, c'est extrêmement facile. Le lien est dans la description. Alors voilà, on a vu que Brassens, il fait pas beaucoup d'arrangements et qu'il fait cette rythmique très simple à la guitare, mais pour autant, ça veut pas dire qu'harmoniquement, ces chansons sont simples, voire simplistes. C'est tout le contraire, ces chansons elles sont extrêmement riches et pour vous expliquer ça, je vais passer derrière le piano. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient la 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 la, étaient la 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 la.
j'adore cette chanson et elle est bien plus complexe qu'elle en a l'air au niveau harmonique. Cette version, elle a été composée sur la gamme de Do majeur. Donc la gamme de Do majeur, ce sont toutes ces touches blanches et on va pouvoir harmoniser, c'est-à-dire qu'on va créer 7 accords à partir des notes de la gamme. Donc on a le Do majeur, l'accord numéro 1, qu'on va aussi appeler degré 1, l'accord de Ré mineur, de Mi mineur, de Fa majeur, de Sol 7, de La mineur et de Si diminué. On a l'accord numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on les appelle les degrés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À partir de ces accords, on va créer des suites d'accords, c'est-à-dire qu'on va enchaîner les degrés et on va avoir des enchaînements d'accords qui sont plus ou moins répandus. Par exemple, un enchaînement très répandu, c'est le 1, 5, 6, 4, les fameux 4 accords magiques. On en a plein d'autres, on a le 1, 6, 2, 5, etc. Et donc sur des chansons qui sont harmoniquement simples, on va jamais sortir de ces accords. Mais qu'est-ce qui se passe sur la chanson de Brassens? On se rend compte qu'il y a des accords, le Do diminué 7, le La 7, le Ré 7, qui vont sortir de la gamme. Comment on s'en rend compte? Et derrière le piano, c'est super facile et c'est là où je vais en venir. On a toutes nos touches blanches sur la gamme de Do majeur, donc on n'est pas censé sortir de ces touches lorsque l'on va créer nos accords. Mais qu'est-ce qui se passe sur la chanson? Et le Do diminué 7, on a 2 touches noires qui sortent de la gamme. Sur le La 7, pareil, on a une touche noire qui sort de la gamme. Et sur le Ré 7, on a une autre touche noire qui sort de la gamme. Et ce que fait Brassens lorsqu'il va rajouter des touches noires, c'est qu'il va sortir de la gamme et enrichir sa suite d'accords. Je vais rejouer la chanson et vous allez compter le nombre de fois où il y a des touches noires qui apparaissent dans la grille d'accords. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient la 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 la, étaient la 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 la. Vous voyez, il y a pas mal de touches noires qui apparaissent et vous avez vous-même pu les détecter. Si vous aviez joué ces accords à la guitare, vous ne seriez pas forcément rendu compte visuellement, en tout cas, si vous avez une bonne oreille, vous aurez pu vous en rendre compte, mais visuellement, vous n'auriez pas soupçonné que cette grille d'accords qu'a composé Brassens est riche au niveau harmonique. Là où je veux en venir, c'est que si vous êtes un guitariste de niveau intermédiaire et que vous voulez passer au niveau avancé, ou bien que vous êtes un guitariste qui adore l'harmonie, honnêtement, le meilleur moyen d'apprendre l'harmonie, c'est sur un clavier. Alors pas forcément sur un piano avec un toucher lourd, mais juste le fait d'avoir un petit clavier chez vous qui vous permettra d'apprendre vos gammes, vos accords et donc qui visuellement vous aidera énormément à comprendre l'harmonie. C'est 100 fois plus simple de comprendre ça via un clavier que sur une guitare. Et bien ça peut vous permettre de faire passer votre jeu de guitare à un niveau avancé. Évidemment, si vous êtes débutant à la guitare, n'achetez pas un clavier, concentrez-vous sur la guitare dans un premier temps, mais si vous voulez vraiment faire monter votre niveau, ça peut être une des solutions qui s'offre à vous. Si vous voulez apprendre, et je prêche ma paroisse, je vous invite à aller voir la chaîne d'Alexis avec qui je suis associé. Et on va voir dans la dernière leçon de guitare que Brassens, à la base, il est pianiste et non pas guitariste. Et c'est certainement ça qui l'a aidé à faire des chansons qui sont harmoniquement riches. Et c'est parti pour la dernière leçon. Je vous la donne grâce à Tristan Plume et son livre Les Immortels de la chanson. Dans ce livre, on apprend comment Georges Brassens il a appris la chanson sur un instrument et non plus juste avec du travail de l'oreille et du travail du chant. Alors déjà on apprend que son premier instrument c'est la batterie, voilà, puisqu'il avait fait un groupe avec ses amis au collège ou au lycée que voilà, fallait un batteur et ça a été Brassens. Ensuite il est allé habiter à Paris chez sa tante et il a eu de la chance, chez sa tante il y avait un piano. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a acheté une méthode de piano chez un bouquiniste des quais de Seine. Malheureusement voilà, il y avait du solfège qui était utilisé dans cette méthode. Et il n'a absolument rien compris. Donc il a abandonné la méthode et en fait il a juste écouté des chansons et il a essayé de retrouver les accords au piano. Et il a pu commencer à comprendre comment sont structurées les chansons et à créer les siennes. Mais coup dur pour Brassens, la guerre arrive et du coup il a été réquisitionné pour aller travailler dans un camp de travail à Berlin. Alors on pourrait se dire que ça a été une période absolument horrible pour lui, mais finalement pas tant que ça. Pourquoi? Parce que les villageois qui l'ont accueilli vers Berlin, ils avaient un piano chez eux. Et ce qui s'est passé, c'est que Brassens, il a pu chanter ses premières chansons en piano-voix à ses camarades d'infortune. Et ça lui a permis de faire ses premiers concerts. Tout est possible. Mais quand même, lorsqu'il est revenu à Paris pour une permission, il s'est dit que les camps de travail à Berlin, c'était pas non plus incroyable. Donc il a décidé de rester à Paris dans l'illégalité, bien évidemment. Il a donc été logé en cachette chez Jeanne et son mari. On lui a ramené son piano et vu qu'il était dans l'illégalité, il ne pouvait pas sortir de chez lui, donc il a pianoté en cachette pendant quelques mois. À la Libération, je suppose que Brassens avait quand même envie de voir l'extérieur, donc ce qu'il s'est dit, c'est que finalement, avoir une guitare, ce serait quand même pas mal pour composer. Ça lui permettrait de sortir de sa cachette et d'aller pourquoi pas composer dans les parcs et composer un petit peu partout. Ce sont des suppositions, je sais pas s'il a vraiment fait ça, mais imaginons Brassens qui vient de passer plusieurs mois enfermé dans une maison. On se doute que le côté pratique de la guitare
ça a dû lui donner envie d'en acquérir une pour aller composer dans d'autres endroits que chez lui. Il y a tellement de théories possibles. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'on a la chance d'avoir un fantastique instrument qui est la guitare, que c'est un instrument qui peut très facilement se transporter et que pour moi, il faut en profiter et qu'il faut maximiser cet avantage. Par maximiser cet avantage, j'entends par là que je recommande vraiment d'avoir ce type de guitare, des petites guitares de voyage acoustiques qui permettent de jouer partout. Ça vous permettra, lorsque les beaux jours reviendront, d'aller jouer dans des parcs, d'aller jouer dans votre jardin, ce qui est beaucoup plus agréable que de devoir s'enfermer avec une guitare électrique dans son garage, dans son grenier ou même dans sa chambre, hein, quand il fait 25 degrés dehors, plein soleil, avec des papillons partout, on n'a pas forcément envie de rester chez soi. Évidemment, si votre style de prédilection c'est le rock ou le métal, ayez une guitare électrique, mais si ce qui vous intéresse avec une guitare c'est de vous accompagner, je vous recommande énormément d'avoir une guitare acoustique, ce sera beaucoup plus simple pour vous mettre au travail, il n'y a pas à brancher les câbles, à sortir un ampli, etc. Donc c'est vraiment top. Si le format de cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller visionner l'un des 2 épisodes précédents. On a les 5 leçons de guitare de Vianney qui a véritablement fait polémique, ou bien les 5 leçons de guitare de Cabrel. Je te laisse faire ton choix et tu peux bien évidemment aussi aller voir une autre vidéo ou fermer YouTube, c'est comme tu veux.